Oui, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous continuer mes petites exhortations sur les fondements de Dieu. Les choses qui sont inébranlables et qui ne doivent pas être changées. J'ai déjà parlé du renoncement des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la doctrine des baptêmes. Comme il est dit dans Hébreux 6:12. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tentons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et je vais vous prendre maintenant Matthieu 3:11. Au Shekeliba, où il expliquait les différents types de baptême. Moi, je vous baptiserai d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Shendo kete libere shete. Donc le baptême, c'est quoi? Le baptême, déjà, c'est 3 types de baptême. Il y a le baptême d'eau, qui est le plus connu, c'est le baptême où on va dans la shekelimanda shete, où on va dans l'eau, où on est immergé pour montrer aux hommes qu'on est baptisé. Et on le fait avec qui? Avec des hommes, pas avec les bébés. Nous, on n'est pas comme les catholiques, on ne fait pas avec les bébés parce qu'on pense que la personne doit le faire de sa propre conscience, qu'un bébé n'est pas capable de comprendre ce qu'il fait, c'est fait par tradition. Et après, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de changer et nous permet de pouvoir avoir accès au ciel. Et comment on fait? On fait une prière de repentance. On fait une prière où on accepte de recevoir le Seigneur et Sauveur comme notre Dieu et de se repentir de tous nos péchés passés. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Je prends toujours cet exemple du baptême du Saint-Esprit comme si on recevait, comme les esprits, comme dans les films où les gens sont possédés par des fantômes ou des trucs comme ça. Et bien là, nous, on est possédés. On se fait posséder par le Saint-Esprit qui est une chose glorieuse, par une personne qui nous aime. Et après, il y a un 3e baptême. Il y a le baptême chez Delibé, chez Kétélibé. Le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême qu'ils ont reçu à la Pentecôte. C'est le baptême qui amène à pouvoir manifester le parler en langue, manifester la puissance de Dieu, recevoir l'onction, recevoir le feu, recevoir les choses de Dieu. C'est ça le baptême de feu. Donc je répète, il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême le plus important. Il y a le baptême qui nous permet d'aller au ciel et d'accepter dans notre vie, dans notre cœur et dans nous-mêmes le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit et qui nous amène comme une clé de porte à entrer dans le royaume des cieux, car il nous permet d'avoir la nature divine, de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et ensuite, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un baptême qui est fait pour montrer aux hommes que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et après, il y a notre baptême qui n'est pas trop connu. C'est le baptême de feu. C'est le baptême qui amène les gens à porter la puissance de Dieu et à manifester Dieu et à montrer Dieu sur cette terre. C'est ça le baptême de feu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener à être à cette nature. Donc, qu'est-ce qui doit être fait en priorité? C'est amener les gens à accepter dans leur cœur le Saint-Esprit. À accepter dans leur cœur le Saint-Esprit, à accepter qu'il vienne habiter en nous et accepter ce Dieu magnifique qui est venu. Mais comment a pu se faire ce baptême du Saint-Esprit? Il fallait d'abord que la loi juive, soit accomplie. Et qui c'est qui l'a accompli? C'est Jésus-Christ de Nazareth, en mourant sur la croix. Il a coulé son sang, fait couler son sang et été meurtri de toute maladie. Pourquoi? Pour que nous puissions retrouver l'alliance avec le Saint-Esprit, l'alliance avec le ciel, pour que le Saint-Esprit puisse descendre. C'est ça la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, c'est que Dieu vient habiter, vient refaire une alliance avec nous et nous permettre de pouvoir nous reconnecter avec son ciel,
avec l'Éden et avec le royaume de Dieu, plus qu'avait eu Adam qui avait chuté. Oh, c'est aussi Seigneur Jésus. C'est aussi, oh Rada Keliba, accepter Dieu. Accepter. Mais il faut le faire comment? Il faut le faire comment? Il faut le faire en nous demandant, car nous avons le libre arbitre. Donc Dieu ne fera pas ces choses sans que nous lui donnons l'accès. Il veut le faire, il va pousser pour le faire, il va taper. Mais si nous ne lui ouvrons pas la porte, nous lui disons pas par une prière, la prière qui permet d'accéder au Saint-Esprit, la prière où on dit Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Je vais faire cette prière pour vous l'expliquer et je vais vous la faire aussi pour que vous la récitiez avec moi. C'est en faisant cette prière, la prière de Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés, futurs et présents. Je te demande pardon, Seigneur, et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la prière du Saint-Esprit, la prière qui permet de recevoir Dieu, car nous lui demandons de venir. Mais il faut faire ça avec un cœur amoureux de Dieu, avec vraiment le cœur. Si on le fait sans le cœur, Seigneur, on n'a pas cette victoire. Oh, donc je prie que vous compreniez vraiment ce qu'est la doctrine des baptêmes et pas du baptême. Il n'y a pas que le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc recevez aussi le baptême de feu. Le baptême de feu qu'ont reçu les apôtres dans la chambre haute. Oui, il y en a certains apôtres qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit avant cette chambre haute, quand Jésus a soufflé et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas tous là réunis, les 12 apôtres. Il y avait Thomas qui n'a pas cru parce qu'il n'a pas vu. Il n'était pas là à ce moment où il a soufflé. Il y avait les autres apôtres comme Matthieu, Marc, Pierre, Jean, étaient là dans cette chambre et ont reçu le Saint-Esprit avant la chambre haute. Mais dans la chambre haute, ils ont reçu le baptême de feu. Mais il y en a dans la chambre haute, dans les disciples. La majorité des disciples qui étaient là, les 120, ont reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu en même temps. Le baptême du Saint-Esprit et de feu en même temps. Et après, ils sont partis dans les rues comme ils étaient remplis de la puissance. Une puissance qui était telle, qui les rendait tellement ivres et qu'on les prenait pour des gens remplis de vin doux, mais alors qu'ils étaient juste ivres du Saint-Esprit, remplis à déborder de la puissance de Dieu qu'on reçoit au baptême de feu. Et ils sont partis parler et les gens les comprenaient dans leur propre langue. C'est ça, recevoir le baptême de feu. C'est qu'on fait des choses extraordinaires. On fait des choses où on peut guérir des malades. On peut soigner faire la résurrection des morts. On peut aussi parler dans d'autres langues. Parler dans la langue des anges, mais aussi parler dans des langues éligibles qu'on entend. Par exemple, je peux prendre des témoignages d'hommes de Dieu qui ont des fois parlé en des langues. Je prends un homme de Dieu, je ne sais plus quel était, j'avais entendu ce témoignage, un homme de Dieu était parti faire une croisade en Inde, mais il ne connaissait pas l'hindou, il ne connaissait pas la langue indienne. Et donc il avait besoin d'un traducteur. Un jour, le traducteur a mis du temps à arriver. Et quand ce traducteur est arrivé, il n'est même pas venu l'aider, car la personne parlait en langue. Il parlait comme s'il pensait parler en langue, mais en fait il parlait en indien, en hindou, en langue indienne. Et les gens les comprenaient et se repentaient. Donc il a laissé faire. Mais après, quand il est arrivé, il lui a dit, mais pourquoi t'es pas venu plus tôt? Il lui dit, mais regardez, les gens se sont convertis, vous parliez mieux que moi dans cette langue indienne. Vous parlez mieux que moi. C'est ce qui a été fait. Donc tout est possible. Après, il peut y avoir aussi des paroles de sagesse qui peuvent venir, mais tous ces dons, toutes ces choses ne peuvent pas venir si nous ne sommes pas remplis du feu du Saint-Esprit, que nous n'avons pas eu le baptême du Saint-Esprit. Et puis, le baptême non pas du Saint-Esprit, je reformule le baptême de feu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est juste pour changer notre nature. Et le baptême de feu, c'est pour pouvoir faire les œuvres de Dieu sur cette terre. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir être changés nous-mêmes du vieil homme
au nouvel homme, pour que notre esprit soit réveillé et que notre esprit puisse reprendre le contrôle avec notre âme. Pourquoi je dis reprendre? Parce que quand nous étions dans le jardin d'Éden, avant que Adam et Ève tombent et prennent ce fruit du bien et du mal, nous étions connectés entre l'âme et le Saint-Esprit et l'esprit. Oui, et nous n'avions pas ce côté charnel, ce côté de mort qui nous rend la mort, qui nous rend un corps mortel. Oui, mais maintenant nous pouvons le reavoir en recevant le Saint-Esprit en nous et en travaillant pour que notre âme se raligne avec l'esprit qui est renouvelé, mais qu'elle ne s'aligne pas et qu'elle ne reste pas alignée avec notre chair, notre corps charnel. Donc recevez le Saint-Esprit, ici et maintenant, dans le nom de Jésus, Amen.